qu'on va aller de gloire en gloire à son image. Et que tu veux gloire en gloire. Et que tu veux gloire en gloire. Yes! Si tu avais un travail, et que dans le travail, tu avais commencé petit. Parce que nous sommes à la veille du Manou, la veille du qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas retourner au travail et ils vont t'appeler au bureau. Qu'est-ce que le péché me veut? Qu'est-ce que le chien me veut? Ton cœur va commencer à battre. Tu vas croire qu'on va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais les gens, lorsque tu vas rentrer, vont dire Manou. Parce que la promotion attend. La promotion attend. La promotion attend. La promotion attend. Je m'arrête pas encore. Alléluia. Peut-être que tu avais une petite voiture, une petite Clio. Peut-être que tu as une petite Clio. Je ne sais pas si tu as une voiture. Mais après cette veillée, je ne sais pas comment les choses vont arriver à toi. Après cette veillée, je ne sais pas comment la nouvelle voiture va venir à toi. Mais la voiture de tes rêves, tu vas la conduire. La voiture de tes rêves, tu vas la conduire au nom de... Amen. J'ai commencé à travailler dans une boîte comme le plus petit. Amen. Et pour me parler de moi, j'ai commencé à bosser dans la boîte comme le plus petit. Quelqu'un dit le plus petit. Mais lorsque Dieu m'a dit, reste dans cette boîte-là. Et je me suis souvenu du verset qui dit, le plus petit. Dans la boîte. Mais quand Dieu te dit reste dans une boîte, c'est que tu vas connaître la persécution. Au bout d'une semaine, l'esprit de Samson entra en moi. Vous connaissez l'esprit de Samson? Hein? Est-ce qu'on m'entend maintenant? Au bout d'une semaine, l'esprit de Samson est entré en moi. J'ai oublié qu'il était homme de Dieu. Je voulais sortir, attendre quelqu'un et puis lui montrer que j'étais dans le monde avant de donner ma vie à Dieu. Amen. Persécution où j'ai envie de dire Seigneur, 2 minutes. Je lui montre quelle histoire? Quelqu'un dit quelle histoire? On t'énerve, on te surénerve, on t'énerve. Jusqu'à tu dors, même de l'autre, tu ne peux pas avaler tellement boîte. Frustration, doublé, triplé, quadruplé. Le Seigneur me dit, reste dans cette boîte. Ah! Non, j'ai dit non, c'est bon. Je suis dans la boîte. Je commence à prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, si tu m'as dit de rester là, cette personne, parfois Dieu fait que c'est une personne que tu peux faire. Hein? Mais il a une onction sur toi, au travail. Quelqu'un qui à la gare, il baisse les yeux normalement. Mais au travail, toi tu baisses les yeux devant lui. Hey! Quelle histoire! Amen. J'ai commencé à prier jour à 4h du matin. Mande prosoboba, ibrene bele kusa, rakatakatasa, idebrene bele boss, idaratakatabos. La première directrice, celle qui me persécutait, ils l'ont muté. C'est la première fois de ma vie qu'on mute quelqu'un puis on fait son pot de départ. Vous savez, au pot de départ, hein, il y a d'autres, ils ne sont pas contents de la promotion. Ils sont contents parce que tu t'en vas. Moi, je dansais, je me réjouissais pour elle. Parce que je voulais qu'elle parte. Elle dit, et là. Et dans cette même onction, si tu es au travail, qu'il y a une personne qui te persécute, je me dis, cette personne sera. Ne se repose pas. On dirait qu'elle a oublié son manteau. Quelqu'un dit son manteau. L'esprit qui me persécutait l'a laissé parce qu'elle est partie et est rentrée dans une autre. Je n'ai pas envie de dire son nom, tellement son nom m'a traumatisé. Une autre personne bizarre. Quelqu'un dit bizarre. Elle a commencé. En fait, c'est après elle que j'ai compris qu'on dit Pénina mortifiait Anne. C'est après la dame là que j'ai compris le sens de la mortification. On peut combattre sur tout. Tu fais quelque chose, c'est jamais bon. Tu
Tu fais ce qui est bon, ce n'est jamais bon. Tu fais ce qui est mieux, ce n'est jamais mieux. Tu fais quelque chose qui est extraordinaire, ça peut être plus extraordinaire. Donc moi je vais conduire par le travail, la boule au ventre. J'étais là et je dis, Seigneur, cela ne peut pas continuer. J'ai pris le même temps de 3 heures du matin à 4 heures, 5 heures. Mandebro, Vosakatakaya, Rekatu Sabre, Makatapos, Ibrenevela, Rakatakataka. La dame a tapé une belle dépression. Quelqu'un dit une belle dépression. Et une belle. Ça ne va plus. Et puis elle a fait quoi? Démissionner. Parce que une dépression dit démission. Je dis à quelqu'un, la personne qui se persécute dans ton travail, elle va taper la meilleure dépression de sa vie. Quelqu'un n'a pas bien jamais. La personne qui te torpille dans ton travail, elle va taper une très belle, une charmante dépression. Donc moi je te laisse. On dit c'est fini. Quelqu'un dit on voit un jeu. Quelqu'un dit un jeu. On les appelle d'où? Dans la peine des épreuves, celui qui a te vendre à Ponce Pilate là, hein? Il est ton trésorier même. Il garde ton argent même. Même quand on casse un parfum de grand prix sur toi, il dit on peut prendre l'argent de ce parfum pour t'acheter d'autres choses. Le gars on était comme ça. Il m'appelle pour faire 2 heures de téléphone avec moi. Parce qu'on est tenté de mettre Jésus dans la vie. Alléluia. Il s'est venu parler du Seigneur. J'ai mis, en fait, il y a des gens dans ton entourage qui ont vu ta gloire. Mais ils ne savent pas comment combattre ta gloire. Donc ils viennent comme des amis. Que tu ouvres la ceinture, tu ouvres la porte pour qu'ils puissent mieux rentrer dans ta vie, pour que tu puisses te confier à eux, pour mieux t'achever. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je vais savoir, lui-même il va pousser pour une première promotion. Première promotion. Deuxième, en un an j'ai tapé 2 promotions. Alléluia. Après on vient me raconter que tel dit ça dans ton nom. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de te vendre, mais on te dit qu'elles sont en train de te vendre, mais tu ne crois même pas. Tellement la personne te donne de belles paroles en face, mais derrière il veut te tuer. Vous savez, Satan c'est le séducteur. Satan ne vient pas comme le dragon. Il vient comme Lucifer. Lucifer, vous savez c'est qui? C'est l'ange de lumière. Vous savez, l'homme qui veut voir ta nuit et puis partir là, il a les paroles. Amen. Hein? Il est rapide. Tu cliques les yeux, il a déjà accéléré. Hein? Où tu regardes, il est loin là-bas. Le gars, finalement, il a élaboré un principe pour me persécuter à outrance. J'ai cru avoir connu la persécution. La persécution qu'il avait connue là n'était rien. Moi-même, j'ai désiré la première persécution. Quelqu'un comprend? Je désirais la première persécution. Amen. Alléluia. Je désirais la première persécution. Alléluia. Moi-même, je désirais les toutes premières persécutions. Il a commencé à élaborer un programme. La personne le connaissait bien. Alléluia. Il le connaissait bien. Il savait ce que j'aimais. Il savait ce que je n'aimais pas. Il savait comment je travaillais. Quelqu'un dit problème. Et puis quand ils enlèvent les masques, ils te montrent que c'est 2020, tout ça, et tu vas faire quoi? Parce que dans leur esprit là, ils t'ont déjà bloqué, ils t'ont déjà barricadé, ils t'ont déjà enchaîné, ils t'ont déjà ligoté. Ils se disent tu ne peux pas, tu ne peux plus rien crier. Ça a été la première fois dans ma vie qu'il a posé une action prophétique. J'ai jamais
maudit personne de ma vie. Quelle que soit la persécution, je n'ai jamais déclaré une mauvaise parole sur une personne. Mais ce jour-là, c'était monté à un stade où je me suis dit, ils vont savoir que je suis prophète. C'est ça même. Au travail, il m'appelle le pasteur. Ils vont m'appeler le sacrificateur. Je me suis réveillé à 1h du matin. Déjà même, si Dieu me s'est réveillé, vous avez respecté. Je ne dormais même pas déjà. J'ai pris le nom de tous ceux qui me persécutaient. J'ai commencé à écrire sur un papier. Quand j'ai fini d'écrire sur le papier, j'ai parlé à l'ordre de 1h du matin jusqu'à 4h du matin. C'est mon réveil qui me réveille d'habitude pour prier. C'est le réveil là qui a sonné, je suis prié 4 heures. Les 4 noms, j'ai pas le premier nom. Si tu as compris, c'est que tu peux décoder. Si il a compris, c'est qu'on peut déceler. J'ai pas le deuxième nom. Je prends le troisième nom. Jusqu'à je rentre dans une vision. Pendant que je suis en train de prier, il y a 2 lions qui sont derrière moi. Et puis commence à déchirer les gars. Les gens crient. Il me dit, mais attends, pour persécuter les gens, mais vous n'avez même pas de dimension dans la spiritualité. On entend très bien. Donc vous persécutez quelqu'un, mais vous-même, vous ne connaissez rien dans le règne de l'esprit. Vous ne connaissez rien aux choses spirituelles. Quelqu'un est en train de parler en langue sur vous dormir. Amen. C'est ça. Hein? Il y a des gens qui te persécutent mais qui ne savent pas qui tu es. Il y a des gens qui parlent mal de toi mais qui ne savent pas qui tu es. Il y a des gens qui ont ton prénom dans leur bouche mais qui ne connaissent pas l'autorité que tu es. C'est pour cela la Bible parle et on rentre dans l'histoire du fou de Gadara. Le fou de Gadara nous enseigne la dimension de l'être humain. L'être humain c'est qui? Parce qu'on nous enseigne que dans le fou de Gadara, dans l'esprit du fou de Gadara, il y avait une légion de démons. Bishop, on dit dans le fou de Gadara, il y avait une légion de démons. Une légion, c'est quoi? C'est environ 6000 esprits. Alors qu'un démon, c'est quoi? Un démon, c'est un ange qui a été déchu. Parce que dans la vision que Jean a dans l'Apocalypse, il parle de 1/3 des étoiles qui ont été précipitées avec le dragon. Amen. Et une étoile, c'est quoi? C'est un ange. Et quand je rentre dans l'Apocalypse, la Bible parle d'un ange qui avait un pied sur la terre et un pied sur la mer. Donc voici la grandeur d'un ange. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas perdu leur pouvoir, mais ils ont juste corrompu leur pouvoir. Donc un démon, c'est un ange qui a été déchu, mais c'est un ange qui a la possibilité de mettre un pied sur la terre et un pied sur la mer à cause de la hauteur et de la grandeur de son esprit. Mais dans le film de Gadara, la Bible nous dit que ces êtres colossaux qu'on parle d'eux, il y avait 6000 dans un seul homme. Cette vérité nous enseigne la grandeur d'un homme spirituel. Donc, pendant que les gens parlent de toi, ils ne savent pas qu'ils sont en train de parler à un esprit géant, à un esprit géant, à un homme géant qui a la possibilité d'asseoir en lui, pas l'esprit des anges reçus, pas l'esprit des démons, mais l'esprit du Dieu très haut. C'est pour cela que ton corps est le seul et la seule chose qui peut abriter l'esprit de Dieu. Donc, quand tu te persécuter, c'était dit un prophète. C'est comme ça qu'on parle de toi dans ton travail. Ils sont en train de persécuter une prophétesse. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler de toi dans ton travail. Ils sont en train de persécuter une évangéliste. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler de toi dans ton travail. Ils sont en train de persécuter un docteur de la loi, un pasteur de Dieu. Parce que nous ne marchons plus selon l'ordre de Aaron. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous marchons, non pas selon l'ordre où le souverain sacrificateur de même offre les sacrifices pour ses propres péchés, non. Nous marchons selon le nouvel ordre qui est l'ordre Melchisédek, qui rentre dans le lieu saint une fois pour toutes et qui nous rachète. Et il dit, je fais de vous une race royale et un royaume de sacrificateurs. Donc pendant que je parle, je vois des petits esprits. Et la Bible me dit, je commence à rentrer dans la parole de Dieu. Et je comprends que lorsque David dit, ils sont comme la balle que le vent emporte. Ils sont plus
qu'un grain de poussière. Que je dis la à 4 heures, il dit c'est trop facile. Le Seigneur me dit prends le sel. Je prends le sel et je mets sur la feu. Et puis je suis là. Il ne peut lever le coup de souffle. À 5 heures du matin, 6 heures du matin, commence à faire vers 5 heures. Je vois que doit lancer la prière matinale à l'église. Sur le coup de prière. Je prends un briquet. Je prends l'eau. Et puis je brûle la feu. Il est fâché, c'est pas possible. Celui qui me persécutait, il a commencé à avoir une dépression. L'autre personne qui était à l'autre poste, il a démissionné. Il y a un, on dit, il a tenté de se suicider. Maintenant, ils l'ont récupéré dans l'urgence. Il y a 3 personnes qui ont démissionné. Tous ceux qui parlaient contre moi, ils ont commencé à démissionner. Il y a une qui est devenue folle. Jusqu'à présent, il est à l'hôpital psychiatrique. J'ai dit, Dieu a commencé à les frapper, 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 à les frapper. Et je viens au travail. Mon chien ne savait faire ça. Il me regarde et sent qu'il a fait mal au bout. Il a peut-être dit, il a pris les enterres. Alléluia. Toute personne, je ne sais pas où elle se trouve, qu'elle soit dans le monde spirituel, qu'elle soit dans le règne astral, qu'elle soit physique, qu'elle soit païenne, je ne sais pas qui elle est, qu'elle soit de ta famille, toute personne qui s'oppose à ton élévation reçoit le feu du Saint-Esprit. Toute personne qui combat ton mariage, toute personne qui combat ton mariage, elle foudroie, c'est dans la spiritualité, on se frotte à quelqu'un pour le détruire. Elle a vu ton potentiel. Elle voit que quand tu passes quelque part, tout le monde te regarde. Donc elle devient ton ami. Alléluia. Et puis dès que tu t'en vas, elle fait quoi? Elle te torpille. Que la bouche de toute personne qui te torpille soit tangée. Soit fermée, soit bouclée, soit emprisonnée. Au nom de Alléluia. Et je n'ai pas fini d'honorer. Je veux honorer l'homme de Dieu. Quand mon frère m'a présenté l'homme de Dieu, il dit tout cela surpris et choqué de sa sagesse. C'est un homme sage. Et je veux que tu acclames le Seigneur pour le prophète. Avant d'attaquer le livre de Daniel, le livre de Matthieu que la jeune sœur a lu tout à l'heure m'a fait du bien. Et pendant qu'elle parlait, j'entendais la voix de son père dans ses bonnes vocales. Je parle en tant que prophète. Et rien n'est le fruit du hasard. Alléluia. Rien n'est le fruit du hasard. Matthieu chapitre 27, le verset 45. À 52. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? On va honorer la parole de Dieu. Je prends la parole au nom de Jésus. La Bible dit, mort de Jésus depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'est... Nous on souffle avec le Saint-Esprit. Nous on a le temps. Alléluia. Amen. Donc on va ensemble. Nous allons le faire du bien en même temps. Allons-y. Verset 45. Verset 45. Depuis la 6e heure. Depuis la 6e heure. Jusqu'à la 9e. Jusqu'à la 9e heure. Entre la 6e et la 9e heure, il y a eu combien d'heures? 3 heures. 3 heures. Et comment? Allons-y. Il eut des ténèbres sur toute la terre. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure. Et vers la 9e heure. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie. Élie, Élie. Lama
C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. il appelle Élie. Et aussitôt, Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge l'un de courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. remplie de vinaigre, Et l'ayant fixé à un roseau, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. il lui donna à boire. Mais les autres disaient, Les autres disaient, laisse, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. et rendit l'esprit. Et voici Et voici, le foie du temple. nous tous ensemble, et voici, allons-y. Et voici le foie du temple Le voile du temple se déchira se déchira en deux, en deux, depuis le haut depuis le haut jusqu'en bas. jusqu'en bas. La terre trembla, La terre trembla, les rochers se les fendirent, rochers se fendirent, les sépulcres les s'ouvrirent, sépulcres s'ouvrirent. et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je sais pas si la tête de tes ennemis, je t'explique ça et puis on coupe dans Daniel. Lorsque Jésus-Christ est crucifié à la croix, il y a des phénomènes et il y a des choses bizarres qui se passent. La Bible parle avant ce que la chose soit expliquée. Je ne vois pas ça avec son visage, je la cherche depuis. Je leur enlève la main, celle qui a exalté avant. Elle n'est plus là, elle a bougé. Elle relève juste la main, celle qui soit bénie. Donc avant que Jésus-Christ puisse mourir à la croix, quelqu'un dit qu'il y a eu des activités, des phénomènes bizarres dans le règne de l'esprit. Alléluia. Hérodias, la femme d'Hérode, pendant qu'elle dort, elle souffre en songeant contre Jésus. Pourquoi? Parce que avant, les rois ne mettaient pas n'importe qui à côté d'eux. C'est pour cela qu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Derrière un grand sorcier se cache une prêtresse sorcière. Et Hérodias, qu'est-ce qu'elle faisait? La parole dit dans le livre de Ésaïe que maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Donc l'homme qui est pendu au bois dans le règne de l'esprit. Comment tu peux mourir? Tu peux mourir ici et seulement si les mangeurs d'âme ont mangé ton âme et ont maudit ton âme. C'est en cela que la parole et la prophétie dit maudit celui qui est pendu au bois. Et derrière un grand homme se cache une grande dame. On nous parle de Akab et on nous parle de Jézabel. Jézabel qui était l'épouse des grands hommes, mais dans la spiritualité, c'était une prêtresse, une sorcière qui est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, qui a persécuté les saints. Cette dame devant laquelle le prophète Élie a fui. Et lorsque je rentre dans le Nouveau Testament, on nous parle d'Hérodias. Hérodias, qu'est-ce que tu faisais là-bas pour que ton esprit et ton âme puissent souffrir devant le Créateur? Parce que d'habitude, tous ceux qu'on crucifiait, c'était des hommes lambda. Pour la première fois, elle rentre dans le règne de l'esprit. Elle se dédouble, elle déchire le monde astral et elle va rencontrer l'homme pour pouvoir bouffer son âme. Lorsqu'elle rentre là-bas, elle voit que cet homme n'est pas un homme. Cet homme n'est pas un homme. Cet homme n'est pas un homme ordinaire. Cet homme n'est pas un homme ordinaire. Cet homme est Dieu. Et lorsqu'elle sort de cette vision, elle dit à son mari qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme. La nuit dernière, pendant que je sortais de mon corps pour bouffer les âmes des gens, j'ai vu une lumière sur cet homme. Je me dis à quelqu'un, un sorcier va sortir de son corps, un sorcier va venir vers toi, il va venir vers tes grâces, mais lorsqu'il va s'approcher de ta maison, la lumière de Dieu va le foudroyer. Les ennemis vont aller dans la porte pour dire, ne touchez pas à ce point, ne touchez pas à ce point, car la lumière de Dieu est sur cette personne. Entre toi et cet homme. J'ai souffert un songe. Le songe, c'est la première dimension des visions. Dans la deuxième dimension des songes, tu peux faire des songes conscients où Dieu peut te présenter les gens à qui tu parles. C'est cela que moi, parfois j'ai des gens qui viennent dans mon songe pour prier pour moi. Et à la première veille qu'on a fait, on avait parlé au songe, toi et moi. Là, il y a dans la dimension prophétique. Alléluia. Amen. Et c'est la première personne que Jésus-Christ va se révéler. C'est pour cela que lorsque la parole dit que Jésus-Christ s'est révélé en premier lieu aux femmes, c'est pas
aux femmes qu'il a croisées sur la route. La première dame qu'il a croisée dans le règne de l'esprit, c'était une femme sorcière. C'est pour cela que dans la spiritualité, la femme a la sensibilité de l'esprit. Parce que la réponse de Dieu dans ce monde passe toujours par une femme. Si un prophète va venir dans ce monde, il faut qu'une femme accepte la prophétie. Et parce que Dieu a donné la terre aux fils des hommes, et que Dieu respecte ses principes, et dans le processus de Dieu, il faut qu'une femme accepte la sémence pour faire germer la sémence. C'est pour cela que femme, ne te néglige pas, parce que tes yeux, tes oreilles, ta bouche sont sensibles aux choses de Dieu. C'est pour cela qu'une femme peut dire à son mari, méfie-toi de cette personne. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Ma réponse préférée, je dis, Seigneur, tu me dis, mais pas spirituel. Mais à la longue, quelqu'un dit à la longue, la femme aurait toujours raison. Parce que lorsque Dieu entendait la voix, lorsque Adam entendait la voix de Dieu, il entendait la voix de Dieu avec ses oreilles. Mais la femme, lorsqu'elle entendait la voix de Dieu, elle était à l'intérieur d'Adam. Elle entendait la voix de Dieu avec son esprit. C'est pour cela que la femme a le sixième sens le plus développé. Une femme n'a pas besoin de trop prier pour avoir un discernement pointu qu'un homme. Alléluia. Et depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, les ténèbres sont venues sur toute la terre. Et Jésus-Christ a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Et quand on va au verset 51, la Bible dit, et voici, le voile du temple s'est déchiré en deux. Mais avant que la voile du temple, avant que le voile du temple puisse se déchirer, la Bible déclare que Jésus-Christ a poussé un grand cri. Et c'est le cri qu'il a poussé qui a déchiré le voile. Alléluia. Est-ce que je peux accélérer? Est-ce que je peux bombarder? Est-ce que je peux juste apposer? Est-ce que je peux transposer? Est-ce que Jésus-Christ a crié? La Bible déclare que le voile s'est déchiré. C'est qui veut dire qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il crie dans le règne de l'esprit, quelque chose peut se déchirer. Lorsqu'un enfant de Dieu crie dans le règne de l'esprit, s'il y avait une porte qui s'opposait à son élévation, cette porte peut se briser. Je n'ai pas vu quelqu'un en train de crier pour localiser le problème de sa vie. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Il a crié, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré du bas vers le haut. Mais le voile s'est déchiré du haut vers le bas. C'est en cela que tous ceux qui vont persécuter, Dieu ne va pas s'en charger des plus petits d'abord. Il va commencer à frapper ceux qui sont en haut contre ta destinée. Il va commencer à frapper les dominations qui se sont levées contre ta destinée. Il va frapper les complots qui se sont levés contre ta destinée. Ce n'est pas mon message, je viens m'en faire du bien. Et moi, quand tu me fais du bien, Jésus a fait. La première année de péché, moi, il était le seul à acclamer dans la salle. Alléluia. Et lorsque le voile s'est déchiré, la Bible déclare que la terre trembla et les rochers se sont fendus. Est-ce qu'on peut expliquer un peu? Quelqu'un veut dire explique. La géochimie, c'est la répartition, c'est l'étude de la répartition du minerai dans l'écorce terrestre. Alléluia. Et quand on parle de tremblement de terre, il y a une science qui étudie cela. Sans cela qu'on peut mesurer le tremblement de terre. On parle d'amplitude, magnitude 1, magnitude 2, magnitude 3. Il faut éclairer à tous ceux qui jouent à Pokémon. Alléluia. Alléluia. Et lorsque la terre a tremblé, la géochimie dit, lorsque la terre tremble, suis-moi batteur, lorsque la terre tremble, ce qui est en haut a tendance à aller en bas, et ce qui est en bas a tendance à monter à la surface. Et lorsque Adam a été précipité, on l'a chassé du jardin d'Éden, l'autre a perdu sa valeur. À Éden, il y avait l'or sur la terre, il y avait le diamant sur la terre. Mais lorsque l'homme a péché, qui s'est corrompu, toutes les richesses ont été volées par Satan. Satan a pris l'or, le diamant, le nickel, le pétrole, et il est rentré dans l'écorce terrestre avec. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ a crié, que le voile s'est déchiré, que la terre a tombé, la géochimie dit, tout ce qui est au-dessus va en bas, et tout ce qui est en bas remonte
maladie. Le problème, c'est la souffrance de ta destinée. Maintenant, dans la terre. La vie, les sangs dans les esprits. Le pays sera fini. Maintenant, comme c'est une fois de renversement, ce qui est à l'intérieur ressort. C'est ça le principe du tremblement de terre. Donc là où Satan avait volé l'or de ta vie, le diamant de ta vie, le pétrole de ta vie, le mariage de ta destinée, la voiture de tes rêves, le voyage de tes rêves, la maison de tes rêves, pendant que la terre tremblait, je vois ton mariage qui ressort à la surface, je vois ton mariage qui ressort à la surface, je vois tes finances qui ressortent à la surface, je vois ton ministère qui ressort à la surface, tout ce que Satan avait volé, ressort, 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 ressort. La Bible dit que les rochers se sont fendus. La roche, normalement, parce que vous savez qu'une montagne, en réalité, c'est une élévation de pierre. Quelqu'un comprend? Une montagne, c'est une grande roche. Et la Bible dit, montagne qui est une Zorobabel. C'est qui Zorobabel? Zorobabel, c'est quelqu'un qui a vécu en esclavage. C'est quelqu'un qui a souffert à Babylone. Mais lorsque le temps de la prophétie sonne, la montagne de Séliba, montagne de manque d'exaucement, montagne de sécheresse financière, montagne de pauvreté, de tristesse, tu es aplani. Qui est la bagarre comme moi? Dans le Nouveau Testament, la Bible déclare, la terre trembla et les rochers se fendirent. Alléluia. Je vois la roche qui t'empêchait de voir le mariage en train d'être brisé. Je vois la roche qui t'empêchait d'avancer se briser. Je vois la roche qui t'empêchait de monter se briser. Et la Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs des corps des saints qui étaient morts ressuscités. Où ils ont mis ta santé, peut-être que ta santé était morte, mais je vois ta santé en train de ressusciter maintenant. Où ils ont mis tes finances, peut-être qu'ils avaient privé de dettes, on avait privé de CPR, de Sofinco, de l'INADI crédit, de quoi, donnez-moi, qu'est-ce qui, dites-moi, donnez-moi des organismes de crédit. Peut-être que Satan avait créé un système pour briser. Mais je vois l'Éternel Dieu reprendre tes finances, restaurer tes finances, restaurer tes finances, restaurer tes finances. Cela est possible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Cela est possible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Le meilleur banquier me dit, on ne peut plus rien faire pour toi. On a essayé tous les portes de sortir la terre. Cela est possible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. À Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, à je lance le témoignage. Ici, on est dans une prédication. Je suis allé prier pour une de mes filles spirituelles. Et Dieu m'a parlé de sa mère. Quand je suis allé prier pour sa mère, en fait, sa mère déménageait. Donc, elle voulait qu'on consacre sa maison à l'Éternel. Qui a consacré la maison au lui? Qui n'a pas consacré au lui? Donc, il faut voir le prophète, il va consacrer la maison. Quelqu'un dit pardon. Parce que sur chaque terre, il y a un esprit.
Amen. Quand tu vas dans une maison, est-ce que tu es la première personne qui a mis dans cette maison? Amen. On ne prend pas tout. On ne prend pas tout. Là, il pense que ça, c'est une location. Soit j'ai acheté une maison, quelqu'un avait déjà habité. Est-ce que tu sais ce qu'il a adoré avant? Amen. Donc, physiquement, la maison est pour toi, mais spirituellement, ça, c'est pour toi. C'est pour cela que tu dors en plus pour toi, tu jeûnes, tu finis de jeûner, tu finis de prier, mais tu es toi seul sur Instagram. C'est comme ça que tu nous dis. Les vidéos, les choses bizarres. Parce que ça ne va pas te présenter ça directement, ça veut parler à l'esprit de personne. Il ne va pas te présenter ça directement. Tu es tout seul, tu t'ennuies, ta vie de prière a baissé, tu es sur Instagram, tu scrolles, après tu changes de dimension. Quelqu'un qui change de dimension. Il y a des signes dédicacés à ça. Et puis tu commences toi seul à t'accélérer. Peut-être c'est pas à cause de toi. Peut-être c'est à cause de l'esprit qui est dans la maison qui règne. Et tu es rentré dans cette maison. La Bible dit, quelqu'un peut-il rentrer dans une maison où il y a un homme fort sans avoir lu au préalable. Mais comme toi tu es école d'oracle, tu es rentré dans la maison de l'homme fort. Ça fait 5 ans que tu vis avec lui. Ça fait 5 ans que tu t'accélères. Ça fait 5 ans que quand ton salaire vient, à partir du 10, il n'y a plus rien dans ton compte en banque. Ça fait 5 ans que tu as réussi à calculer avec les découvertes. Pourquoi? Parce que l'homme fort t'accélère, il t'accélère et il t'a quoi? Accélère. Bref, donc je suis allé prier pour la maman. Et pendant que je priais pour elle, autant je crois que la maman, elle avait 54 ans. Quelqu'un dit 54 ans. 54 ans. Et elle avait 3 filles. Pendant que je suis allé prier pour la maman, l'esprit me dit, il faut dire à la maman qu'elle va se marier. Donc la personne m'a un peu choqué. Elle m'a dit, dis à la maman qu'elle va se marier au moins de 5 mois. Et j'étais avec un prophète que je connais bien. C'est bizarrement, on a commencé à se côtoyer et c'est après on a su qu'on était mieux parler le 19 septembre. Alléluia. C'est plus de ce qu'on a eu presque la même manière de réagir. Après le sucre, il voit juste c'est son anniversaire, là c'est mon anniversaire. Alléluia. Et je dis, maman, le Seigneur me dit, tu vas te marier. Ça va énerver. Vous savez, il y a des prophéties qui énervent. Il y a des gens, il ne faut plus leur donner prophétie. Elle dit, ça fait 27 ans que je suis méthodiste. Ça fait 17 ans que je chante à la chorale. Et à chaque fois, on me donne la même prophétie. Mes filles vont se marier. Elle a commencé à pleurer. La prophétie a dérangé quelque chose dans son spirituel. Elle a dit, maman, il faut accepter. Elle dit, non, Dieu n'a qu'à faire, il ne faut plus en parler. Quelqu'un dit, Dieu n'a qu'à faire, il ne faut plus en parler. On est fatigué des prophéties. Quelqu'un dit 2 semaines après. Elle était enseignante dans les écoles primaires. C'est l'école primaire. Il y a une amie à elle qui lui dit, il y a le baptême de l'une de mes nièces, viens m'accompagner. Elle a dit, on pleure, on est seul dans nos maisons, on pleure. Allons profiter un peu des temps de réjouissance. Parce qu'on pleure. On dit, c'est mieux de faire envie que de faire pitié. Hein? Quelqu'un dit, c'est mieux de donner envie que de faire pitié. Alléluia. 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 Donc même si tu as un problème, habille-toi de tes meilleurs vêtements plus souvent. Tu as pleuré, tu as pleuré, tu as supploré, tu as repleuré, ça a changé quoi? Est-ce que tes yeux sont devenus enrobinés? Alléluia. Et quelque chose a fait du bien, elle est allée. Quand elle est allée là-bas, ils l'ont remarqué. Alléluia. Et elle est remarquée. Je prie que l'onction qui fait qu'on remarque, te remarque au nom de Jésus. L'onction qui fait qu'on remarque, te remarque au nom de Jésus. Monsieur a remarqué. 2 semaines après la prophétie. Il lui a dit, tu me plais. Elle a mal parlé. Il allait parler à sa copine qui l'avait invité. Tellement il ne croyait plus au mariage. Dès que quelqu'un venait lui parler, elle était désagréable avec cette personne. 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, elle m'a donné. Elle m'a expliqué comment les choses se sont passées. On allait prier, mais la maman a connu un mystère, le mystère de l'action de grâce. Elle m'a appelé, elle m'a dit, prophète, viens à la maison, on va prier.
Quand je vais avec un de mes frères, étant jeune, mais il y a des nourritures, lorsque tu vois, Marco Siva, j'ai dit, Dieu veut que je mange. Et là, c'est une révélation. J'ai dit, Dieu veut que tu manges. J'ai accéléré le plat. Quand on a fini, le plat parti, la maman a pris une enveloppe, un genre de juge. Je le sais dans le ministère. J'ai lutté dans le moment laisse. Mais dès qu'elle touchait l'enveloppe, j'ai senti que. J'ai senti que. Tu vois, j'ai senti que comme elle insistait. Elle dit, comme tu insistes, elle est déjà attachée. Elle dit, comme tu insistes, c'est une garde dans ma main. Je prends. Elle m'a appelé 3 jours après. Elle dit, le monsieur veut rencontrer mon père. Quelqu'un dit sorcellerie. Quelqu'un dit encore sorcellerie. La dame a 54 ans. Elle a 3 enfants. Elle a 3 filles. Le gars veut rencontrer le père. Le père dit qu'il n'est pas disponible. En fait, c'est devant la bénédiction que tu vois qui est ton enfant. C'est aux portes de la grâce que les ennemis vont commencer à apparaître. Mais le gars, à l'église, c'est le président de laïque. Donc c'est quelqu'un qui a un positionnement dans l'église. Lui, il dit qu'il n'est pas prêt. Donc on est rentré dans le on prie bien, elle est sur les patients. Elle commence à parler sur un début de folie. Elle dit, mais je peux pas comprendre. Mais attends, il est doucement, ça va accélérer aussi en haut là-bas. Elle a commencé à disjoncter dans ta tête. On dit, fortifie-toi et prends courage. Le monsieur a insisté, il a pris une délégation pour aller voir le père. Avec des supplications, avec des prières intenses, avec des soumissions extraordinaires, avec des présents. Le père a servi. Ils ont donné, je ne sais pas dans l'église, mais il y a des dons qui ont fait coup, non. Il y a des dons qui ont abusé. Ou bien, Bishop. Il y a des dons qui ont fait chap-chap. C'est déjà aller loin. On fait vite fait ou bien. Ils ont sorti une liste de dons. En fait, pour empêcher l'homme de pouvoir marier la fille, la maman. Alléluia. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que dans le règne de l'esprit, Dieu l'avait rendu jeune fille. Est-ce que vous savez qu'une femme qui a perdu sa virginité peut redevenir vierge par l'esprit? Dieu renouvelle nos cellules, renouvelle nos forces. Ésaïe 40, verset 31. Heureux ceux qui se confient en l'éternel, car l'éternel renouvelle leurs forces. Il y a des gens ici qui ont connu le monde. Il y a des femmes ici qui ont connu le monde. Mais spirituellement, quand les anges les voient, sont vierges. Donc, la jeune fille de 54 ans, l'adolescente de 54 ans, Jésus, elle a vu la liste. Elle dit, j'ai envie de quelque chose. Il y a des moments où il faut être sage. Quelqu'un dit, sois sage. Le gars, ça a failli me décourager. Il a vu la liste, ça a failli le décourager. Elle lui a dit, écoute-moi bien. C'est où ils ont écrit que là, c'est pas la route. C'est comme ça. Tu ne parles de quoi? Elle a sorti ses économies. Elle veut la payer plus de la moitié de sa dot. Il y a des endroits où on investit parce qu'il y a un retour sur investissement. Le jour de la dot, nous-mêmes là, c'est de lire comme feuilleton. Vous avez pour là, tu n'avais pas le prophète. Le prophète veut faire béret. C'est même une question, je veux savoir comment ça avance. Alléluia. Le monsieur, le jour de la dot, ils ont tout payé. Déjà, il est grand de taille. Le gars a fait 2 jours de diarrhée. Quand il veut marcher, quand il veut, dit que les gens s'appellent qu'on fait sa bouche. Dès qu'il veut marcher, son ventre type. Quand on ventre type, il faut faire attention. Il faut rester à la maison. Quand on ventre, on s'appelle. Ils sont venus te dire, le monsieur a fait 2 jours, c'est des. Il a dit, même bombardement de l'armée russe n'a pas suffi. C'est des potes. Mon gars, il rentre à Sephora, il a mis tous les parfums de Sephora. L'odeur. Il a voulu repousser. On dit, tu vas aller dans le dé. Ça, tu as monté. Le gars,
On dirait parler langue. Alléluia. Il a perdu près de 15 kilos de jour. Parce que dans le règne de l'esprit, il y avait des vampétas, des maplao, des gens secs qui étaient en train de pleurer sur son mari. Vous savez pourquoi en sorcellerie, les gens rient beaucoup? Parce que la première dimension de la sorcellerie, c'est la moquerie. C'est pour ça que Dieu se révèle à David et il dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. La première dimension de la sorcellerie. Un jour, quelqu'un va t'appeler se moquer d'une autre personne et puis il va sortir de son corps. Tu vas t'appeler quelque part, tu vas boire le sang. Alléluia. On a prié. On a prié. On dit qu'il est devenu bizarre. Il a fini. Il est allé quand même. Ils ont fait la doute. 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 Ils ont fait la dot. Un mois après, elle était en robe blanche. Un mois après, son visage avait changé. Un mois après, les larmes étaient transformées en cris d'allégresse. Un mois après, la vieillesse était transformée en rajeunissement. Ils ont célébré la maman. Et lorsque la notion de mariage est tombée sur la maman, un an après, sa première fille s'est mariée. Après, une de la fille spirituelle de sa fille Ruth s'est mariée. La dernière aussi s'est mariée. Elle croyait que c'était fini pour elle. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Elle croyait que c'était fini pour elle. Mais Jéhovah n'a pas dit son dernier mot. Le Dieu qui fait enfanter Sarah à 90 ans. Ce Dieu est réel et ce Dieu existe toujours. Quelqu'un dit mariage. Je vais parler du livre de Daniel au premier chapitre. Et c'est par ça que je vais introduire mon message. Après on va prier et puis je vais laisser. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, le verset 3. On va lire du verset 3. Vous pouvez vous asseoir, je vais accélérer en lecture. Ça va te lire en même temps. Je prends la parole dans le livre de Daniel, chapitre 1. Daniel et ses compagnons. La Bible dit, au verset 3, le roi donna l'ordre à Aspénaz, chef des eunuques, d'amener quelqu'un des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion de messe de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'autres les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, et à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Et par le vin dont le roi buvait. Attends. On va aller directement. Oh là là. Le vent, ne coupez pas. Le vent me fait du bien en même temps, ça me persécute. Ne coupez pas le serviteur, pardon. Alléluia. Voilà. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Verset 15. Amen. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et bon plus d'embonpoint. Yes. De tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes.
Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène. Yes, on va aller au verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. 10 fois supérieur. Quelqu'un dit 10 fois supérieur. Va au verset 12. Amen. La Bible dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Blocage. Allons au verset 20. Amen. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse. Tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. Et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs. À tous les magiciens. Et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Parole du Seigneur. Amen. Tu es béni. Laisse-moi ouvrir les yeux sur toi. Dieu est sur toi. Le Seigneur a ta fidélité. Tu as appris par quelque chose que les gens ne voient pas. Les gens ne comprennent pas tout ça. Ils sont en train de parler à ton esprit. Amen. Et le Seigneur me dit que tu es en train de rentrer dans une saison de grâce. Amen. Les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, parce que je suis en train de voir une lumière sur ta tête. Amen. Je vois comment Esther a été planifiée du jour au lendemain. Je vois Dieu en train de te donner à cette dimension. Amen. Parce que maintenant Esther sur toi. Amen. Et c'est une notion royale qui va te faire réussir dans tous les secteurs d'activité. Amen. Et derrière cette notion royale, il y aura une notion attachée au mariage. Amen. Le Seigneur va te demander comment ça claire. Je te vois rentrer dans les mains sacrées du mariage avec précision. Dieu va passer par toi pour donner espoir à beaucoup de filles. Amen. Parce que le Seigneur va te donner d'une manière extraordinaire. Je bénis au nom de Jésus. Amen. J'explique ce qu'on va prier. Alléluia. La Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël vont aller en captivité, donc Dieu va trouver bon de laisser ses enfants réduits en esclavage sous le règne de Nebuchadnezzar. Dans d'autres versions, on l'appelle Nabucodonosor. Et autant il était l'empereur du monde et tout le royaume était sous sa domination. Et dans le règne de l'esprit, il marchait avec 2 divinités, des divinités qui étaient supérieures, c'était des principautés. Il marchait avec les principautés de Pès et de Mès. Des esprits qui ont la possibilité, la capacité de bloquer Gabriel pendant 21 jours. C'était un homme qui était prêt physiquement, qui était prêt économiquement, qui était prêt mentalement, qui était prêt spirituellement. Et lorsqu'il monte contre Israël, il va prendre tous les enfants de race royale, dont Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Et il va te demander qu'on prenne les enfants qui sont les plus beaux. Alléluia. Pour les mettre au service du roi. Et pendant qu'ils vont être au service du roi, c'est comme s'ils sont allés dans une contrée maintenant où on ne les force plus à adorer Dieu. C'est pour cela que d'autres personnes sont chrétiennes à l'église, chrétiennes devant le pasteur, chrétiennes devant le frère en Christ, chrétiennes devant le frère en Christ, chrétiens devant le sang en Christ, chrétiens devant les yeux d'autrui, mais à l'intérieur de lui-même, lorsqu'il se retrouve seul là, c'est quoi? Chargé. Alléluia. Amen. Donc lorsque elle est seule, ou qu'il est seul, c'est les ritatata, c'est les musiques. Après il dit qu'il a mal à la tête. Pasteur, priez pour moi. Donc lorsque Daniel
surveille. Il n'y a plus le tati qui l'appelle pour dire tu étais où hier. Ça n'existe plus. Ils ne sont plus sur le règne, sur une couverture spirituelle. Il n'y a plus quelqu'un qui les appelle pour prendre soin de leur âme. Non. Et parmi tous les enfants de race royale, lorsqu'ils sont arrivés, c'est pour ça que d'autres, ils sont allés, ils ont eu une invitation dans une autre ville, ou ils ont eu une offre d'emploi dans une autre ville. Il est chrétien sur Paris, mais à Toulouse. À Toulouse. À Toulouse. Il est chrétien en France, mais lorsqu'il va en vacances à Malte, la chrétienne est en bikini. La chrétienne est en train de se remousser. Elle est fraîche. Je suis trop fraîche. Elle a deux statuts. Elle a le statut apparent. Elle a le statut cadenassé. Elle est à l'église. Papa, j'ai vu quelque chose. Je voyais que ce frère, Dieu le visitait, mais c'est clair. Et lorsqu'elle sort de la présence de Dieu, elle a il y a une chose qu'on appelle puff. Elle a ce puff. On fait c'est l'éternel. Et à chaque fois qu'un homme de Dieu vient à l'église, on dit tu es appelé. Alléluia. 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 Il est un point de l'éternel qui danse à l'église. Mais lorsqu'il marche et qu'il veut rentrer dans le hall, il voit des gens en train de fumer des choses. Il est là, laisse-moi tu vas. J'ai pas vu le connecter à la prière. Il était fatigué, tu as fumé. Amen. Hein? On va se dire la vérité ou pas? Tout ça, ça nous a fatigué. Moi, je sais de quoi je parle. Daniel, il n'a plus de regard fixé sur lui. Il ne dépend plus d'une autorité. Il est dans un autre pays. Il est dans une autre contrée. Prophétesse de l'éternel qui rentre dans des marchés de sextoy. Et puis elle achète. Elle commande en ligne. On dit ça vit comme ça tourne comme ça. Et puis elle ça. Chrétien d'apparence, mais zéro intimité avec Dieu. Chrétien d'apparence, mais zéro intimité avec Dieu. Chrétien d'apparence, mais zéro intimité avec Dieu. Là, j'ai vu un documentaire, et dans ce documentaire, ils ont dit qu'un homme, normalement, il doit se toucher tout seul. Une femme doit se toucher tout seul. Ça débloque des neurones, ça débloque de la joie, ça crée un épanouissement. Alors que lorsque tu restes sans ça, tu es crispé, tu es en colère. Ben oui, ça débloque. Ça débloque l'esprit de masturbation, ça débloque l'esprit de pauvreté, ça débloque des possessions démoniaques, ça débloque des fils bizarres, ça débloque des choses bizarres, ça débloque beaucoup de choses bizarres. Donc même quand Dieu te fait la grâce de pouvoir te marier, quand ton mari t'accélère, parce que tu as déjà connu une truc accéléré, tu as l'impression qu'il ne fait rien. Parce que Satan te dit, tu as laissé la porte ouverte. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et les esprits même te regardent les mots et se moquent de toi. Et Jésus délivre-nous. Quelqu'un dit Seigneur, délivre-moi. Donc Daniel, il est dans un autre royaume où il n'y a plus son pasteur qui le regarde. Il est dans un autre royaume où il n'y a plus son père spirituel qui le regarde. Ils sont dans un autre royaume où il n'y a plus les yeux sur eux. Ils sont dans un royaume où on dit laissez-vous, enjaillez-vous. Il n'y a plus rien. Personne, tous ceux qui parlaient de Dieu sont morts. Voilà, on t'a mis dans un autre pays. Tu es à Bali pour 3 jours. Tu es en Espagne pour 3 jours. Tu es à Miami pour 3 jours. Tu es à Los Angeles pour 3 jours. Alléluia. Il faut dire comme ça pour m'expliquer. Donc le roi, on dit le roi de la dépravation, le roi qui est tous
les enfants de roi, venez ici. Vous mangez ce que je mange. Vous buvez ce que je bois. Vous regardez ce que je regarde. Vous savez qu'au temps des Hérodes, pendant de Nebuchadnezzar, pendant qu'ils mangeaient, des femmes dansaient. Des femmes nues dansaient. Des gens couchaient. Ils couchaient. C'était la dépravation. Donc quand Daniel va là-bas, il voit des choses qu'il ne connaît pas. Les autres enfants d'Israël, parce qu'ils n'étaient pas les seuls de race royale, mais les autres enfants d'Israël, ils ont passé avec. Il dit, on ne savait pas, ok, je brûlais trop dans la sanctification. Attends, il me lâcher ces 2 semaines. Je ne suis plus prophète. Je suis maintenant. Le manteau, il a gardé. Alléluia. Il a en train d'accélérer. Alléluia. Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, pendant que leurs compagnons étaient en train de se souiller avec le principe de ce monde, pendant que leurs compagnons étaient en train de se souiller, les amis, des gens qu'ils ont vus à Jérusalem, qui jeûnaient, qui priaient, en train d'être corrompus, eux, ils ont décidé de ne pas se souiller avec les nez du roi. Eux, ils ont décidé de garder la spiritualité. Eux, ils ont décidé de continuer à marcher avec Jésus. Eux, ils ont décidé de se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ont montré que la marche avec Dieu ne dépendait pas du regard de l'épée spirituelle. La marche avec Dieu ne dépendait pas de la connaissance dans le Seigneur. Ils ont montré qu'en dépit de tout, ils avaient développé une intimité avec Jésus. Une intimité avec Jésus. Une intimité avec Jésus. Les gens disaient, regardez cela. Le Dieu qu'on nous a abandonné, on est devenu esclave. Vous continuez de croire en ce Dieu-là. Elle est dans Jésus. Avant, elle faisait ses directs sur TikTok. Tout le monde l'appelait. Elle était dans toute la soirée. C'était la reine de la soirée. Elle avait des extensions qui venaient de là jusqu'à là. Fossile, pire qu'un ventilateur. Elle fait vous pouvez le suivre. Son parfum, quand elle marche comme ça, le sillage de son parfum. Tous les hommes sont comme des chiens. Derrière elle, depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, personne ne la regarde. Plus rien. Elle marche, elle est comme le vent. Elle devient transparente. Et les autres femmes qui sont dans le monde, elles se moquent d'elle. Elle dit, mais regardez, c'est la même chose que Jésus. Elle est pas comme elle est devenue bizarre. Elle n'a plus de style. Mais c'est, regarde, les persécutions. C'est ce que Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego ont continué. Mais ils sont restés toujours attachés à Jésus. Attaché à Yahweh Sabaoth, attaché à Yahweh Sikenu, attaché à El Shibor, El Rafa, Jéhovah le Dieu Tao. Ils ont dit, donnez-nous simplement 10 jours, donnez-nous 10 jours. Les gens vont boire le champagne, ils seront avec des seaux, avec des étincelles, les dernières musiques, les dernières soirées. Peut-être que quand Daniel était assis comme ça, il recevait des notifications sur son téléphone. Dernière soirée. Et vous savez quoi? Il y a des footballeurs qui sont là. Et toi, tu sais que toi, avec la forme que tu es, ils aiment bien. Et quand tu regardes ton palmarès, tu sais que lui, là, tu as déjà au moins 4000 au moins si tu es allé là-bas. Alléluia. Et maintenant, tu es en train de limiter 200 euros. Parfois, même c'est chaud à la fin du mois. Tu reprends toutes les pièces chaudes que tu avais jetées au fond là-bas. Tu calcules maintenant pour ça fait combien. Alléluia. Peut-être que Daniel était dans cette même position. Il a mangé des légumes. Il a refusé de boire le vin. Il a refusé de se souiller avec les mains du roi, avec la vie du roi, avec les habitudes du roi. Il a dit, je suis enfant de Dieu. Je ne connais pas ces choses. Ma vie va glorifier Jésus. Ma vie va glorifier Jésus. Pendant du roi, donne-moi juste 10 jours. 10 jours. Et pendant 10 jours, ils sont restés dans la présence de Dieu. Ces 10 jours peuvent représenter pour toi 2 ans. Ces 10 jours pour toi peuvent représenter 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Daniel est resté fidèle. Meshach est resté fidèle. Abednego est resté fidèle. Shadrach est resté fidèle. La Bible déclare au 10e jour, le nuque vient les regarder. Leur apparence a changé. Tu as Jésus, je ne vais pas dire
sont dans le monde. Quand tu étais dans le monde, tes lèvres étaient noires, non? Noires! Tu fumais un paquet par jour, non? Hein? Quand tu t'enlevais, il fallait fumer. Hein? Quand tu finis de manger, il faut fumer. Quand tu envolais, il faut. Quand tu échouais, il faut. Quand il n'y a rien, il faut. Quand tu finis d'accélérer, il faut. Partout, il faut. Maintenant, tu as Jésus. Fais les économies. Tu es délivré de la nicotine. Donc avant, quand tu dormais, tu tousses avec 4 rhinocéros qui sont pleins de cela. Mais maintenant, quand tu dors, doucement, juste quand tu fais des songes dessus. Au bout de 10 jours, la parole de Dieu dit que Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils avaient un beau visage que tous les autres qui se sont souillés. Ils avaient une meilleure apparence que tous ceux qui sont souillés. Je repose sur cette fonction d'apparence. Je repose sur cette fonction de purification. Et je parle à la vie d'une personne. Je parle à la destinée d'une personne. La maladie vous laisse incruster. Cette maladie est transformée par la guérison instantanée. Guérison instantanée. Guérison instantanée. Guérison instantanée. Où il y avait des maladies cutanées. Chaque saison, c'est des boutons bizarres qui étaient. Ces boutons ont plus ce programme. Il n'y aura plus de boutons sur le J'ai essayé L'Oréal. J'ai essayé, donnez-moi les marques. L'Oréal, Nivea, après ma Critère, après il y a Franco. La manche posée. Il y a une époque que les gens me disent, ah, je ne me rappelle pas de ça. Il y a la manche posée. C'est ravé. J'ai essayé toutes ces choses. Mais maintenant, à cause de la présence de Dieu, Daniel te montre la meilleure crème qu'il faut mettre pour que ton teint rayonne. La meilleure crème pour que tu puisses avoir un bronzage charmant. C'est la crème de la présence de Dieu. La présence de Dieu change les apparences. La meilleure crème qui te donne un éclat, c'est pour les chiens qui vont courir derrière toi. Ceux qui font pipi au mur et puis lèvent une jambe, ils font comme ça pour partir. Ceux qui vont venir maintenant vers toi seront des hommes de distinction. Des hommes qui se respectent. Des hommes qui habitent en Monaco. Des hommes qui habitent dans des palaces. Ça dépend de l'imaginaire. C'est la plus maintenant de lundi au lundi. Non, ça sera des gens en costume, en costard. Ils vont remarquer la gloire de Jésus. Et la Bible dit, lorsque le temps de la sélection était arrivé, lorsque le temps de la distinction était arrivé, ils ont mis tout le monde devant le roi. Ceux qui priaient, qui ont rétrogradé. Avant c'était mieux. Les gars qui ont rétrogradé là, c'est pire maintenant. Elle fait des bêtises. Si sur TikTok, il y a 4 millions de vues, combien de likes. Oh. Tu sais pas que c'est un esprit qui va bouger là. Tu vas montrer quoi? Ce qui est précieux ne s'explose pas. Ce qui est précieux se cache. C'est pour cela que la Banque de France, tout l'or qu'elle a, l'or est caché, l'or n'est pas exposé. Plus un produit a la valeur, le produit est barricadé. Quand tu rentres dans l'histoire d'or et qu'il y a des objets en or et en diamant, avant de pouvoir voir l'objet, on appelle le responsable qui met la carte, qui ouvre la porte, qui te montre, et puis les suces des années. Il ne pas que tu puisses partir ailleurs. Alléluia. C'est bon, 10 minutes, mais ça ne va. Alléluia. Mais quand tu vas au marché, quelqu'un dit au marché. Papa, il sait que tu as pris des laisses. 2,50 €. Aidons-la. Alléluia. Tout ce qui n'a pas de la valeur est exposé. Tout ce qui n'a pas de la valeur est manipulé. Tout ce qui n'a pas de la valeur, on crie dessus. Alléluia. Au moment de la distinction, je suis venu parler à l'esprit d'une personne. Au moment de la distinction, la Bible déclare qu'au préalable, ce qu'il avait demandé à l'eunuque, c'était 10 jours. 10 jours. Et après ces 10 jours, l'eunuque allait décider est-ce qu'il les laisse continuer à servir le Dieu. Est-ce qu'il leur permet de ne pas se souiller avec le nez du roi. 10 jours. Mais la Bible déclare qu'après ces 10 jours, ils sont restés dans la constance de servitude. Et lorsque le temps de la sélection est arrivé, le roi les a trouvés
10 fois supérieur. 10 fois supérieur. 10 fois supérieur. L'onction de la supériorité est là. Cette onction attend les gens qui vont rester stables. Les gens qui vont rester stables. On va vous faire des propositions, vous allez rester stables. On va vous dire que tu peux tomber 7 fois le juste homme, 7 fois le juste se lève, mais toi tu vas rester stable. Alléluia. Cette onction est disponible. Et cette onction est en train de tomber sur les personnes qui sont restées stables. Et je vais parler à une personne qui avait du mal à rester stable. Le Seigneur va descendre sur toi une onction de stabilité. Le Seigneur va descendre sur toi une onction de stabilité. Le Seigneur va descendre sur toi une onction de stabilité. Et je m'adresse à ces personnes qui ont regardé la tentation et qui ont vu la tentation comme on a vu. Et les gens se moquent de vous. Vous dites, vous êtes en train de passer à côté de votre jeunesse. Vous êtes en train de passer à côté de votre fille. Vous êtes en train de louper des opportunités. Et vous continuez d'avancer. Malgré les difficultés, vous avancez. Malgré les calomnies, vous avancez. Malgré les mortifications, vous avancez. Et l'onction de distinction, l'onction de distinction, cette onction est là. Pendant que les gens dans les palais,